Traditionnellement, afin d'évaluer la richesse d'un pays, les économistes utilisent ce qu'on appelle un produit intérieur brut ou PIB. C'est l'ensemble des biens et services qui sont sur le marché. On les appelle aussi biens et services marchands. Or, la nature ne se présente pas sur le marché alors même que l'homme n'arrête pas de l'utiliser. La nature est utilisée en tant que matière première. Pour produire une table, il faut du bois qu'il faut couper dans la forêt, entraînant une déforestation. Pour produire une voiture, il faut des minerais qu'il faut aller chercher sous terre, ce qui crée parfois des perturbations sur l'environnement. À ces perturbations en amont de la production s'ajoutent des perturbations en aval. Quand on produit une voiture, celle-ci va produire des pollutions dans l'atmosphère, ce qui, au final, va détériorer la nature. L'économie est alors amenée à se poser la question: comment prendre en compte toutes ces utilisations de la nature qui ne se présentent pas sur le marché? D'où l'idée de créer ce qu'on appelle le produit intérieur brut vert. Avec ce nouveau concept, les économistes pourront tenir compte des variations de la nature en tant que bien de consommation, mais aussi en tant que bien détérioré par la production et les activités de l'homme. Le PIB vert, c'est un PIB qui tient compte des richesses naturelles, du capital naturel d'un pays. Et donc c'est, je dirais, un effort informatif. Il faut qu'on sache quelle est la véritable richesse au sein d'un pays, à l'intérieur d'un pays. Donc c'est un souci de se rapprocher le plus d'une réalité, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, mais ça dépasse véritablement le PIB vert, c'est que le fait que l'on donne une valeur monétaire à la nature permet de mieux gérer cette nature. Et donc c'est quelque part une aide à la décision. Le PIB vert n'est pas encore un PIB normalisé ni officialisé, mais certains pays, comme les pays scandinaves, essaient de calculer ce PIB vert. À Madagascar, les scientifiques sont encore au stade de la recherche et de l'expérimentation. Pourquoi on s'intéresse à l'établissement d'un PIB vert dans un pays comme Madagascar? Parce qu'on sait que Madagascar est un hotspot en biodiversité, c'est-à-dire un pays qui est riche en capital naturel. Et donc, ça ne peut que faire justice au pays que de faire ce calcul du PIB vert. Et on l'initie dans des pays où cette richesse naturelle est palpable, elle est grande, pour voir dans quelle mesure on peut effectivement calculer ce PIB vert. Et puis il y a une deuxième chose importante, c'est que beaucoup d'argent, beaucoup de bailleurs de fonds sont intéressés pour la conservation, par la conservation de l'environnement. Et donc, c'est eux-mêmes qui se posent la question, si on veut conserver quelque chose, quelle est la valeur de cette chose? Et donc, c'est l'évaluation monétaire qui parle le plus et le mieux aux bailleurs de fonds. L'établissement d'une comptabilité verte est expérimenté actuellement à Madagascar par 3 équipes de recherche de l'université d'Antananarivo. L'équipe de l'IOGA apporte ses compétences en télédétection et en traitement d'images satellites. Une deuxième équipe, issue du département de biologie et écologie végétale, s'occupe de l'inventaire écologique. La partie études économiques, quant à elle, est prise en charge par l'équipe du C3EDM. Les 3 équipes travaillent de concert sur 2 terrains d'expérimentation dans la région de Majunga, suivant une méthodologie internationale. Il y a une méthodologie au niveau international, CECN, donc, qui est assez récente, sortie en 2014, qu'on va donc essayer d'expérimenter cette méthodologie. Et pour cela, donc, on a
pris cette méthodologie et l'appliquer sur 2 sites, à savoir donc la nouvelle aire protégée d'Antjem et celle de Bombetouk dans la région Bouéni de Madagascar. Cette méthodologie d'établissement de la comptabilité verte suggère l'utilisation de 2 comptes séparés mais qui s'enchaînent. D'un côté, il y a les comptes biophysiques. De l'autre, il y a les comptes monétaires. Les comptes biophysiques considèrent 5 éléments et qui s'enchaînent aussi, comme tout ce qui est biophysique serait comptabilisé pour l'évaluation monétaire. Dans les comptes biophysiques, on doit partir de tout ce qui existe sur Terre au départ. Et c'est la méthode de télédétection qui va nous permettre de comptabiliser ces éléments-là. Et l'unité considérée dans ce cas, c'est la surface traduite en hectares, que ce soit pour les autres comptes de base considérés ensuite, à savoir l'eau, qui serait dérivée de la carte d'occupation des sols donnée par la télédétection. L'eau qui serait par contre comptabilisée en mètres cubes. Il y a un deuxième compte de base par rapport au carbone, et l'évaluation du carbone est faite à partir de tout élément sur Terre qui peuvent avoir du carbone. Que ce soit la forêt, tout ce qui est ressources naturelles, la forêt, je disais, les mangroves, les savanes, etc. Mais aussi tout ce qui est être vivant, que ce soit le bétail, les poissons. Donc des milieux seraient considérés sur Terre, mais aussi dans les eaux douces et dans la mer. Un compte est considéré par rapport à tout ce qui est infrastructure écosystémique, où la biodiversité propre est considérée. Et l'infrastructure écosystémique va considérer aussi le paysage. Et ces comptes vont être, disons, rassemblés. Ce sont des comptes qui n'ont pas les mêmes unités. On ne peut pas les rassembler juste par une sommation, que ce soit arithmétique ou mathématique. Le carbone est évalué en tonnes par hectare. Les autres infrastructures, la biodiversité serait évaluée par rapport à sa richesse, la richesse du site étudié, par rapport à sa spécificité. Les endémiques seraient considérés avec des fortes valeurs. Mais ensuite, le paysage serait quand même aussi évalué par rapport à la surface, mais aussi par rapport à sa qualité et par rapport aux services qui seraient apportés ensuite. Ces comptes seraient, je disais, rassemblés dans une notion de capacité, c'est-à-dire ça va traduire tous les services apportés par l'écosystème. Et il y a une méthode qui permet de les évaluer à travers ce qu'on appelle un écu, c'est-à-dire la valeur unitaire de ce capital naturel. Et la valeur économique serait ensuite traduite plus tard avec ces éléments-là de tout ce qui est biophysique. Mais il ne suffit pas d'identifier les éléments de la biodiversité. L'économie a besoin de leur donner une valeur monétaire. Ainsi, elle a imaginé 2 valeurs, la valeur d'usage et la valeur de non-usage. Toutes les 2 sont reliées à la notion d'utilité de cette nature. La valeur d'usage est divisée en 3 catégories. La valeur d'usage direct, la valeur d'usage indirect et la valeur d'option. La valeur d'usage, c'est la valeur liée à la consommation de cette nature. La valeur d'usage direct, c'est la nature qui est consommée directement par l'individu, par l'homme. Je prends un exemple. Le bois qu'on coupe est vendu
sur le marché. Et donc, le prix du marché constitue la valeur du bois que l'on a coupé. La valeur d'usage indirect, ce sont ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Par exemple, il faut du bois pour cuire le riz. Là, le bois n'est pas directement consommé par l'homme, c'est le riz qui est consommé par l'homme. Et donc, le bois utilisé à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle une utilité indirecte. Et puis, il y a ce qu'on appelle la valeur d'option de la nature. Là, c'est à la limite de la valeur d'usage, parce que la valeur d'option consiste à se dire qu'un bien naturel aujourd'hui n'est peut-être pas encore utile, mais dans les générations à venir, on saura comment utiliser cette nature. Par exemple, le pétrole, qui est un produit naturel, tant qu'on n'a pas su comment l'utiliser, n'était pas un bien. Aujourd'hui, c'est un bien stratégique. Donc voilà les trois catégories de ce qu'on appelle les valeurs d'usage de la nature. Il existe une valeur très spécifique au capital naturel. C'est la valeur de non-usage. Elle est classée en deux catégories, la valeur d'existence et la valeur de legs. Même si cette nature ne sert pas directement l'homme, elle peut servir à l'homme sous une autre forme. Et c'est cette forme qui est assez originale d'un point de vue économique. Il y a deux catégories de valeurs de non-usage. Par exemple, la valeur d'existence. C'est la première catégorie. Une nature présente une valeur parce qu'elle existe. Elle est belle, on l'apprécie, c'est un lieu récréatif, donc ce n'est pas qu'elle est utile directement, je dirais même que c'est sa présence, c'est son existence qui en fait sa valeur. Ça devient à ce niveau-là un patrimoine. Et puis une deuxième catégorie de valeurs de non-usage, c'est ce qu'on appelle la valeur de legs. C'est-à-dire, puisque cette nature nous est donnée par un créateur, on est obligé de le laisser, on va dire intact, préservé au moins pour les générations futures. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, nous en héritons, mais il faut que les générations futures en profitent autant que nous. Et donc, voilà ce qu'on appelle la valeur économique totale. Lorsqu'on a sommé toutes ces valeurs, en fait, la valeur d'usage et la valeur de non-usage, qui c'est la valeur économique totale de la nature et du capital naturel. Les efforts de diffusion des concepts relatifs à cette comptabilité verte ont été entrepris par les équipes de recherche de ce projet. En 2017, grâce au financement du CEFP, ou Critical Ecosystem Partnership Fund, à travers la fondation TANMIV, une vingtaine de techniciens issus de différents ministères malgaches ont été regroupés pour suivre un atelier de formation dans la ville de Majunga. Ils s'occupent au quotidien de l'environnement, des eaux et forêts, de l'économie et du plan, de l'eau, de la pêche et d'autres aspects de la biodiversité. Ils ont besoin de cette comptabilité verte dans leurs travaux respectifs. Les 2 premiers jours, les chercheurs ont partagé avec eux les notions essentielles de la méthodologie d'établissement de la comptabilité verte. Le 3e jour, on a fait un atelier de restitution donc, des résultats obtenus. Et les premiers résultats obtenus donc, nous montrent donc, que tout le monde est donc, plus ou moins satisfait de l'intérêt donc, de cette méthodologie. Le but ultime de la recherche est d'arriver à établir une valorisation monétaire du capital naturel. Ce but n'est pas encore atteint pour le moment et le PIB vert n'est pas encore appliqué dans l'évaluation de la richesse de Madagascar. Cependant, les expériences acquises sur les 2 nouvelles aires protégées d'Antchem et de Bombetsk, ainsi que les résultats obtenus jusqu'à maintenant sur les 5 comptes de la comptabilité verte, permettent déjà d'aller de l'avant pour renseigner les dossiers nécessaires aux bailleurs de fonds, tels que les business plans par exemple. On peut aller également
faire un pas en avant pour essayer de construire un business plan qu'on peut donc demander à un bailleur vers une ouverture ou vers une demande de crowdfunding ou bien même d'autres demandes à l'échelle plus basse comme des VOI, des communautés locales ou tous. Donc c'est au niveau d'application qu'il faut essayer donc de faire des choses beaucoup plus concrètes parce que nous à l'université on recommande toujours d'être théoriste, oui, mais on ne peut pas s'en passer de la théorie. Maintenant que la phase théorie, la phase vraiment donc de formation de techniciens, la diffusion aux décideurs a été faite, donc on peut déjà maintenant entrer dans la partie pratique, quitte à initier d'abord quelles sont la partie pratique qu'on peut faire donc à partir de nos acquis. Voilà ce que je propose donc comme suite à ces formations, à ces études théoriques qui ont été déjà appliquées, mais l'application a été trop restreinte parce que c'est surtout donc à 2 nouvelles aires protégées de catégorie 6 et de catégorie 5 et de superficie plus restreinte.